Alors, par rapport à la vidéo sur la spectroscopie infrarouge, je vous ai donné des exercices à faire. J'ai des retours, d'accord. Alors, je ne sais pas si finalement vous avez bien réussi, j'ai pas encore regardé, mais bon, je prends les devants, d'accord. Je fais la correction vidéo en même temps. Donc voilà. Alors, petit rappel sur les fonctions peut-être, d'accord, puisque le spectroscopie infrarouge, ben, il faut connaître les liaisons, les types de liaisons, les fonctions. Donc il n'y en a pas 36 000 hein, qu'on a vu. Vous avez donc les alcools, d'accord, OH, liaison OH. Vous avez ensuite la liaison COO, d'accord, liaison carbonyle, qui peut donner deux familles, les aldéhydes, d'accord. Si la configuration du carbone, il y a un double O et un H, aldéhyde, mais s'il n'y a que du carbone autour, la liaison CO, c'est cétone. Et puis, il y avait le radical carboxylique, où on a une double liaison O sur un carbone, et sur ce même carbone, on a une liaison OH. D'accord. Donc finalement, voilà tout ce que, au niveau fonctionnel, on sait en première spé. Je répète, en terminale, il y en aura d'autres. Alors, il y avait l'exercice numéro 35. On va regarder un peu cet exercice numéro 35. Voilà, alors cet exercice numéro 35, voici le spectre infrarouge d'une molécule organique. Quel est le groupe caractéristique que porte la molécule? Alors, tout d'abord, d'accord, sans être trop dérouté sur cet exercice, déjà, vous voyez, on nous donne le spectre. D'accord. Le spectre ici, d'accord, donc comme j'ai dit sur la vidéo, on a bien l'axe gradué, d'accord, de droite à gauche en sigma, en centimètre moins 1. On a des bandes d'absorption. Alors, voilà. Donc ça, vous savez lire. Ensuite, ce qui est important, d'accord, ce que je vous avais dit, vous ne pouvez rien faire. Là, vous ne pouvez pas répondre aux questions si vous n'avez pas le tableau de données. Or, le tableau de données, d'accord, il est ici. D'accord, donc je montre. Hein. Voilà, par exemple. Voilà. On vous donne donc finalement sigma à peu près où ça se situe. On vous dit si l'intensité est forte, faible. Et puis on vous dit aussi la largeur, si c'est étroit ou si c'est large. D'accord. Et on vous donne forcément le type de liaison. Alors au passage, peut-être qu'au niveau de ce tableau, c'était peut-être pas évident de le comprendre comme ça, d'accord, parce que ça j'en avais pas vraiment parlé, il fallait le découvrir. Donc par exemple, on vous parle de la liaison OH. Alors cette liaison OH, elle peut se trouver dans un alcool, auquel cas vous aviez une colonne ici alcool avec les données qui vont bien, mais on peut aussi la trouver sur un groupe carboxyle. Alors carboxyle, ça veut dire que c'est le OH par rapport à un acide. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais vous pouvez trouver OH attaché à du C et du H, mais vous pouviez trouver aussi, d'accord, on a OH aussi pour, enfin, ici c'est un carbone forcément, on peut trouver OH attaché avec ici le groupe carbonyl. Donc dans le tableau, ils nous disent, voilà, soit c'est un OH tout seul finalement, alcool, ou soit c'est un OH acide carboxylique. Hein. C'est pas du tout les mêmes données. C'est pas du tout les mêmes données. Bah, tant mieux hein, finalement, comme ça, on va pouvoir repérer la fonction. Hein. C'est ça le but de la spectro. Donc vous voyez, l'alcool, c'est le OH alcoolique, c'est 3200-3550 cm-1. Tandis que le OH carboxyle, 2500-3500, c'est pas du tout la même plage. En plus, c'est même pas la même intensité, il y en a une qui est forte, l'autre est moyenne. Donc vous voyez, donc c'est quand je disais de faire le détective, c'est ça. Mais disons que les données, elles seront toujours données. Donc il suffisait de voir pour l'exercice que c'était là-haut. D'ailleurs, quand on tourne la page, il nous la donne, il nous la rappelle en haut.
Ok, donc on va pas lire tout, hein. Mais je vais juste corriger comme il fallait faire. Puis si vous avez trouvé, tant mieux. Si vous n'avez pas trouvé, ou si vous manque des choses, vous pourrez revenir sur cet exercice grâce à la vidéo. Donc, on nous donnait le pic. Alors, si on regarde bien, alors tout de suite, il y a quelque chose qu'il faut bien retenir. D'accord, de 1000, d'accord, enfin, du début du spectre à droite jusqu'à 1500, ça ne nous intéresse pas, quoi. On ne peut rien faire avec, hein. C'est l'empreinte, rappelez-vous, c'est l'empreinte. Et puis de 1500 jusqu'à 4000, c'est là où il se passe des choses. Donc si on regarde bien, de 1500 jusqu'à 4000, il se passe en fait quelque chose ici. Donc vous avez finalement ici un large pic. D'accord? Ici vous avez un large pic. Éventuellement, certains vont peut-être dire qu'ici il y a un pic étroit, une bande étroite. Très bien. Bon, a priori, on pourrait dire qu'il y a une bande large et une bande étroite. Ok, on va s'occuper de la bande large. Si vous regardez bien la bande large, vous regardez à peu près où elle se situe. Elle se situe, d'accord, donc ça il faut savoir lire le graphique. Elle se situe entre 3300 et 3300 et 3400. D'accord, donc il y a une bande large. D'accord, je vois sur le spec qu'il y a une bande large située à 3300 environ, 3400. D'accord, que cette bande large est même intense, forte. D'accord, elle est même forte. Hein, puisqu'elle va pratiquement à zéro, quoi. Elle descend vraiment très très bas vers zéro. Zéro de transmittance, c'est-à-dire que ça absorbe très fortement. Voilà. Bah, je regarde dans les données. D'accord. Si je regarde dans les données, eh bien, je regarde déjà par OH. D'accord. Alors déjà, par exemple, le CO, bah, c'est 1050, 1200, 1210, 1320. Donc c'est même pas du tout du côté de 3000. Donc je regarde dans le tableau, là où c'est 3000, à peu près, bah, j'en ai une. Ok. Donc j'ai l'alcool, par exemple, OH, 3200, 3550. Donc cette bande large, 3300, 3400, est compris donc finalement dans la bande de OH alcool, hein, qui est compris 3200, 3550. Elle pourrait aussi, on pourrait très bien aussi dire que cette bande large fait partie de la zone du OH carboxyle, puisque la zone OH carboxyle, quand je lis sur le tableau qui est donné, c'est 2500, 3500. Autrement dit, ça correspond aussi à ça. Alors, c'est soit l'une, soit l'autre. Alors là, il y a une différence fondamentale qui va se faire. Je regarde en dessous. Alors, l'une est large, l'autre est large. Bon, pas de bol, elles sont larges toutes les deux. Là. Par contre, il y en a une qui est forte et l'autre qui est moyenne. Or, nous, on a une bande forte. Donc, c'est forcément OH, alcool. Vous voyez, quand je disais qu'il faut faire le détective, c'est ça en fait. Il faut lire et essayer de voir. Alors, des fois, il y aura peut-être examen complémentaire, hein, puisqu'on ne pourra pas trancher. Mais là, c'est OH, alcool. Voilà. Donc voilà, hein, on répondait à la question, quel est le groupe caractéristique que porte cette molécule OH, alcool. Et il faut expliquer votre démarche. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Question suivante. Question suivante. Alors, donnez le nom et la formule semi-développée de cette molécule, sachant qu'elle contient 2 atomes de carbone. Bah, finalement, elle contient 2 atomes de carbone et c'est un alcool. Donc, 2 atomes de carbone, c'est un alcool. Donc, voilà, une liaison OH, que je la mette ici ou là-bas, c'est la même chose. Et je peux ensuite compléter par les H. CH3, CH2, OH. Quel est cet alcool? C'est l'éthanol. Alors, on a l'impression qu'il faut savoir par cœur. Ben non. 2 carbone, éthane, d'accord. Et puis vous avez, ça va finir par ol, puisqu'il y a un alcool, et cet alcool est attaché au premier carbone. Donc on pourrait, hein, si vous avez bien compris au niveau de la leçon, on pourrait écrire éthane-1-ol. Mais
fait, il n'y a qu'un alcool, il n'y a qu'un nom possible pour cette molécule qui n'en contient que 2 carbones. Hein. Parce que même si vous le mettez de l'autre côté, ça sera toujours le 1 dans la manière dont on compte. Donc éthanol. Je répète, si vous écrivez éthane-1-ol, on ne peut pas vous en vouloir. Donc voilà, cet exercice numéro 35. Alors l'exercice numéro 36, page 143. Alors là, il n'y a pas de spectre qui nous est donné, il nous donne que des indications. Le spectre infrarouge, IR, infrarouge d'une molécule organique, présente un pic très fin et très intense pour sigma égale 1715 cm-1. D'accord? Donc 1715 cm-1, on a un pic, d'accord, fin et fort. Voilà. Voilà, mais aucun pic marqué au-delà de 2000. Voilà. Et puis finalement rien de spécial pour sigma supérieur à 2000. Voilà, à 2000 cm-1. Quel est le groupe? Oui, c'est ça, quel est le groupe caractéristique que porte cette molécule? Alors là, oui, c'est pas évident. Il faut faire le détective. On regarde. On va passer au crible un petit peu les données. Alors, j'ai passé au crible. Voilà. Alors, première chose, il y a 2 informations qu'on va traiter. Il y a ce pic-là qui est précis, 1715, on va essayer de le trouver déjà. D'accord? Donc, on va essayer de trouver. Alors, si je regarde où est-ce que 1715, d'accord, on peut regarder au niveau, par exemple, des CO, double liaison CO. Voilà. Au niveau des doubles liaisons CO, attention, il y a plusieurs fonctions possibles, hein, ces doubles liaisons O. Vous avez par exemple les aldéhydes. D'accord? Alors un CO-aldéhyde, quand je lis sur le tableau, on est finalement entre, alors l'aldéhyde, je vais regarder ça. L'aldéhyde, on est 1720, 1740. 1720, 1740. Alors, est-ce que 1715 fait partie? D'accord? Bah non. D'accord? Non. Ça veut dire qu'on est sûr que c'est pas un aldéhyde. Puisque 1715, c'est en dehors de cette zone. On n'est pas loin, mais c'est en dehors. On regarde le CO d'une cétone. D'accord? Alors, pour la cétone, on nous dit que c'est 1700, 1720. 1700, 1720. Pile dedans. 1715, c'est bien dans cet intervalle-là. Donc la réponse, ce serait oui. Oui, attention, pour l'instant, on peut dire oui, c'est possible. Et ensuite, on a le CO d'un acide carboxylique, donc un carboxyle. Et on nous dit dans l'énoncé, hein, c'est dans le tableau, 1700, 1730. Donc là, oui, tout à fait encore, notre pic fait partie de ce domaine. Donc oui, ça peut être un acide carboxylique. Alors, histoire, hein, c'est-à-dire que ici vous avez, voilà, c'est ça la configuration d'une cétone, et ici vous auriez ceci. Bon, c'est-à-dire que l'indication du pic, d'accord, vous dit que par rapport à ce pic-là, ça peut être ça ou ça. Voilà. Et donc on va traiter la deuxième information. Alors au passage, pourquoi j'ai tapé directement dans CW liaison O? Pas par hasard, hein. Si je regarde le OH, ça correspond à 3200, 3500, donc c'était hors limite, quoi, vraiment hors limite. Donc j'ai regardé dans les données qui sont proches, hein, de 1715. Si je regarde le CO d'un alcool, c'est 1050, d'accord? Et pour un carboxyle, c'est 1210, 1320. Donc c'était forcément en dehors de ces zones, hein, d'accord? Voilà, on va traiter cette deuxième information. Le fait qu'il n'y ait rien, d'accord, qu'il n'y ait pas rien après 2000. Alors, eh bien,
on va regarder en fait ici si c'est un carboxyle. En fait, si c'est le CO d'un carboxyle, ça veut dire que cette liaison-là, on la repère avec 1715. Donc ici, on aurait une liaison OH qui serait repérée. Alors, je regarde dans mon tableau et je vais regarder un peu quelles sont les données pour le OH carboxyle. Et dans le tableau, je regarde, pour le OH carboxyle, on nous dit que c'est 2500, 3500. 2500, 3500. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? On nous dit qu'il n'y a rien de significatif au-delà de 2000. Ça veut dire qu'en 2500, 3500, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas cette liaison-là. Et donc s'il n'y a pas cette liaison-là, c'est bon, on a trouvé, on a fini notre travail de détective. C'est donc une cétone. Voilà, c'est donc une cétone. Alors, question suivante, je parie que c'est donner le nom. Donner le nom et la formule semi-développée de cette molécule, sachant qu'elle contient 4 atomes de carbone. Donc 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. D'accord. C'est une cétone. Donc la cétone, eh bien je vais la mettre ici. Ou là. Bon, mais alors ici ça ferait 1, 2, 3, 4. D'accord. Et si je décidais de mettre ma double liaison ici, d'accord, ça serait 1, 2, 3, 4. Alors il y en a qui vont me dire, mais pourquoi vous ne mettez pas... Bon, déjà je finis ça et après je vais vous montrer. Donc ici ça serait CH3, CH, CH2, CH3. Alors 4, c'est butane. D'accord, donc on va la faire, on va la jouer rigueur à mort. D'accord. La loi c'est la loi, j'applique. Butane est 2. Et on, puisque c'est une cétone. Bon. En fait, si je mets la fonction cétone de ce côté-là, on obtiendrait le même nom. D'accord. Et il n'y a pas d'autre possibilité, donc on pourrait se permettre de l'appeler butanone. Butanone tout court. Voilà. Mais soyons rigoureux. Allez, alors j'expliquais là il y a 2 minutes pourquoi on met pas, et certains auraient peut-être voulu dire, hein, c'est peut-être un réflexe qu'on peut avoir, hein. Voilà, de le mettre comme ça. De le mettre comme ça. Mais si vous le mettez comme ça, de le mettre en bout de chaîne, d'accord, vous êtes obligé de mettre un H ici. Mais oui, alors c'est plus une cétone, c'est un aldéhyde. D'accord. Donc en fait, voilà, c'est pour ça que c'est pas possible qu'il soit sur le premier carbone. Parce que si vous mettez la double liaison O sur le premier carbone, c'est un aldéhyde. D'accord. Voilà. Donc ça fait pas de mal hein, des fois de regarder la vidéo, même si vous avez réussi l'exercice, ça donne des indications auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et, ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est ça le but des vidéos. Voilà.